Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Concernés, un nouveau numéro ce soir et nous parlons de l'éveil de conscience. C'est le sujet qui nous concerne ce soir et qui est concerné par rapport à ce sujet. Eh bien, mesdames, messieurs, je reçois pour vous le président de l'ECOPAT, Teddy Itao Kavoun. ECOPAT, qui veut dire, tout à l'heure, il va nous donner des explications par rapport à l'ECOPAT. Alors, Monsieur Teddy, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir madame et merci à vous. D'accord. ECOPAT, qu'est-ce que cela veut dire? ECOPAT veut dire éveil de conscience patriotique. Donc E comme éveil, conscience, patriotique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une brève historique de ces mouvements? ECOPAT a eu sa naissance en 2012, que j'ai commencé vraiment à faire des émissions, à parler de ça. D'accord. Mais je dirais que le déclic est arrivé depuis 2010, lors de mon premier déplacement depuis un certain temps au pays. Quand j'ai vu le pays que j'avais laissé à une période avec un cadre bien défini et que quand je revenais, le cadre n'y était plus et que les gens ne se comportaient plus comme au moment de ma jeunesse, par exemple. Et j'ai vu la souffrance de ce peuple. Et j'ai croisé une fois, j'étais au boulevard du 30 juin, regarder comment est-ce que la vie se passait. Je vois un jeune étudiant faisant le pied qui revenait de l'ISTA. Et qui m'interpelle, m'avait demandé à l'époque, je crois que c'était 500 francs pour prendre le transport et il se rendait à Mbinza. Bon après, comme on le sait à Kinshasa, à chaque fois c'est toujours tel qui demande, des gens qui font la manche et du coup moi, à un moment donné j'ai trouvé que c'était un peu de trop. Et je laissais partir le jeune homme, mais faisant quelques pas, je me retourne, je dis mais si il... C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le besoin et que j'avais encore un petit billet dans ma poche et je l'appelle, je dis « Excusez-moi, revenez, qu'est-ce qui vous arrive ?»« Ah non, parce que je sors de l'institut, je n'ai rien, non, il faut je le pied. » Alors là, ça m'a vraiment dérangé. Je passerai un billet de 10 $. Mais le remerciement qu'il m'avait donné, c'est comme si c'était Dieu qui descendait. Limite, c'était m'encenser. Et je trouvais que c'était... pas normal dans un pays où on est censé avoir un certain standing au vu de nos richesses. Et ça a commencé à vous interpeller, voilà. Au-delà de l'interpellation, ça m'a révolté. Quand je vois certains moments avec des enfants faisant la manche et tout, et je regardais, je voyais des grosses voitures passer avec la population qui n'avait pas forcément de transport, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore déjà Transco et tout. Et je dis, mais c'est pas possible. Et je tentais de comparer un peu ce que nous vivons de l'autre côté, ce qui se passe au pays et les discours que nos autorités ont souvent avancés. Et quand on leur posait la question, semblerait-il que tout allait bien au pays, alors je me suis dit, mais tout va bien au pays dans quelle échelle? Dans l'échelle où vos enfants vont en Europe, ils étudient dans des bonnes écoles, et ceux qui n'ont pas cette possibilité-là de vivre, ne serait-ce que comme des citoyens normaux, pour moi, c'était assez interpellant et révoltant. D'accord. C'est ce qui vous a motivé à créer l'éveil de conscience. C'est un mouvement citoyen, on peut dire. Oui, c'est un mouvement d'éveil de conscience. Et oui, je dirais, après, ça dépend, vu que nous travaillons sur le civisme et que l'on sait très bien que le civisme a toujours... toucher plusieurs aspects de la société. Ça peut être l'aspect politique, ça peut être l'aspect sociologique, ça peut être l'aspect social. Et donc, du coup, au dépend des sujets que nous allons évoquer ou que nous pourrions évoquer, pourra donner l'image de ce qu'il veut donner à ECOPAT. Alors, au-delà de la motivation, M. Teddy, quels sont les objectifs poursuivis par ECOPAT? Remettre l'homme congolais au centre de nos actions, conscientiser non seulement le petit citoyen, mais l'autorité aussi, parce qu'on sait très bien que ceux-là qui nous dirigent, qui donnent
des directives pour que le pays avance et des autorités. Et comme on le sait aussi qu'une autorité, c'est le chef. C'est-à-dire que le chef doit avoir une ligne directrice. Et quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens qui pourraient profiter à la population, nous sommes là pour interpeller, marteler, pour dire que vous dirigez mal et que la population ne se retrouve pas. Mais en même temps, si aussi il y a des actions qui sont mises dans le sens où la population accompagneront l'autorité. Mais ça ne s'arrête pas là, même le petit citoyen, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'autorité peut faire, déjà qu'il ne fait pas, mais déjà que l'autorité peut faire, mais en même temps, qu'est-ce que nous, petits citoyens, arrivons à préserver de ce que nous avons déjà. Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, c'est l'époque où on commençait à mettre des poubelles publiques, mais j'étais étonné et écœuré de voir qu'il y a des gens qui, prenant une banane, balançaient la peau, comme ça, sans pour autant se rendre compte que ce serait encore mettre plus de saleté dans notre atmosphère. Donc, ce qui a fait que je me suis dit non, il faudrait vraiment que ce travail soit mené à toute échelle. Donc, conscientiser et les autorités et la population. Exactement. Alors, M. Tedi, nous allons prendre un élément de l'écopathe. Vous l'avez présenté, alors on va revenir tout à l'heure. Et voilà, M. Tedi, nous avons suivi. Vous avez juste lancé Écopathe. Alors, nous voulons savoir quelle est votre vision par rapport à ça. Mais la vision de l'Écopathe, c'est accompagner la jeunesse à comprendre que c'est nous qui sommes l'avenir de demain. Et que ceux qui sont amenés demain à conduire une destinée ne peuvent pas être distraits. Et je me suis toujours basé de la vision de Simon Kimbangu. Un homme de foi, un homme d'exception qui a su marquer l'histoire et imposer, parce qu'il faut dire que ce que Kimbangu faisait, c'est aussi l'éveil de conscience. On a vu le cardinal Maloula à son temps, et pas mal de ceux qui nous ont précédés ont donné à la jeunesse une place prépondérante. Et je me suis dit, en regardant ceux-là qui nous ont précédés, imposer leur marque, pourquoi est-ce que Écopathe ne pourra pas suivre dans cette ligne, remettre ce qu'aujourd'hui la jeunesse, malheureusement, n'est pas autant considérée. Et même quand on regarde dans le milieu décisionnaire, c'est souvent toujours les mêmes têtes que nous voyons depuis le temps, et que, oubliant qu'à un moment donné, il y a toujours ces passages de javelot que nos aînés n'arrivent pas à faire, nos parents n'arrivent pas à faire. Et il faudrait vraiment que nous travaillions dans cela. Et voilà la mission et vous regarderez dans les actions ou dans l'image que vous venez de montrer, on est souvent non pas seulement à Kinshasa, ça m'arrive de faire l'arrière-pays. J'en ai évoqué dans pas mal des émissions par le passé. Et j'arrive à discuter avec la jeunesse pour faire comprendre que même au temps des élections, ce n'est pas seulement maintenant, depuis très longtemps, il faudrait quitter l'esprit de dire que j'ai un t-shirt, que j'ai montré la personne sans que j'ai un t-shirt, sans pour autant qu'il y ait, voilà, sans qu'il y ait une idéologie derrière, sans qu'il y ait une vision derrière, juste parce que la personne est de ma région, on est dans le même tribu et tout. Donc du coup, c'est très pour dire qu'un pays ne se limite pas seulement au régionalisme, au tribalisme. Un pays, c'est l'ensemble. Il faudrait qu'il y ait cet ensemble pour que le pays se fasse. Donc, nous sommes un peu dans ça. Et il faut éviter aussi le djalélo. Parce que, malheureusement, la personne que l'on a sens, voyant que nous sommes plutôt des quémandeurs, ne pourra pas forcément se rendre compte que dans le civisme, c'est des droits et des devoirs des citoyens. Donc, chacun a des droits et des devoirs. Donc, nous sommes en train de sensibiliser dans ce sens-là. Et quand nous voyons que la nation est en danger, il est important que nous, jeunesse, avenir de demain, que nous nous tenons debout pour nous battre et éviter que notre pays tombe dans le chaos. Alors, M. Tedi, c'est un grand travail que vous devez faire. Je me dis, tout à l'heure, vous venez de dire que ce ne sont que les vieux qu'on retrouve de l'autre côté. Les jeunes sont abandonnés à leur triste sort. Moi, je pense que la jeunesse n'est plus l'avenir de demain. C'est pour cela que nous voyons les jeunes s'accaparer de tout le poste et tout ça. Est-ce que vous saurez conscientiser cette jeunesse-là?
Bien entendu, c'est ce que je fais sur le terrain. Après, je veux juste que je puisse lever l'équivoque et malentendu. C'est pas, bon, je ne dis pas qu'il faudrait chasser toutes les personnes âgées parce que aussi, les jeunes n'ont pas le temps de s'accrocher aux vieux pour avoir un peu de l'expérience. Non, c'est plutôt les vieux qui refusent de donner la place aux jeunes parce que la personne qui instruit ou qui donne une certaine sagesse, c'est l'aîné, normalement, qui est censé apporter de l'expérience à la jeunesse. Mais quand nos vieux, nos aînés cherchent à s'accaparer et à mettre la jeunesse de côté, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, encore là, il y a des jeunes qui commencent à se rendre compte qu'il faudrait que nous occupions aussi des postes de responsabilité. Mais pendant longtemps, c'était toujours la vieille génération qui continuait toujours à prendre place. Et même quand ils ont besoin de la population, ils ont recours à cette jeunesse. Mais une jeunesse où ils sont en train de tuer l'avenir de la jeunesse. Parce que regardez, comment expliquer dans un pays, et moi je suis désolé, je me dis, soit nous avons des autorités urbaines, soit nous avons des autorités nationales, et soit nous avons la conscience de se dire que nous avons l'avenir à garantir à cette jeunesse. Mais comment expliquer que dans chaque coin de rue, il y a de bars partout? À quel moment la jeunesse, les enfants vont se concentrer pour étudier? Parce que les études demandent une certaine concentration. Mais quand à chaque coin de rue, vous avez des bars, vous avez des églises qui pullulent, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu étant amour, unité, et que si ce berger, vous avez vraiment l'amour de pouvoir encadrer vos agneaux, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait une certaine, comment dire, symbiose entre vous. Mais quand des gens, on attend tel pasteur, ne s'entend pas tel ci, tel autre, on est dans une rue, vous avez autant d'églises, je suis désolé. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Parce que l'État doit réguler certaines choses. Quitte à fermer certaines églises, je suis désolé, je suis croyant, très croyant, mais il faudrait réguler certaines choses. Quitte à il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se perd. Et, dit-on, pour tuer l'avenir d'un pays, il faut tuer sa jeunesse. Et malheureusement, je me dis, c'est comme si l'autorité travaille dans le sens de tuer l'avenir de ce pays. Ok, d'accord. Alors, comment vous allez vous y prendre pour justement sensibiliser sur l'éveil de conscience? Vous le faites comment? Je me demande. Le premier canal, c'est d'abord la télé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec la technologie, ça nous permet, et j'en suis fier, quand je reçois des messages de ceux de l'Est du pays, de ceux de l'Ouest, du Nord, du Sud, je reçois pas mal de messages pour des jeunes qui accompagnent, qui comprennent l'importance de cette mission que nous avons chez Ecopat. Donc ça, c'est d'abord le premier canal. Deuxièmement, il y a des porte-à-porte. Nous avons des jeunes qui ont compris la vision. Bon, pas forcément faire de porte-à-porte à tout va, mais du moins avec des voisins, discuter. Ou encore, j'ai déjà fait des conférences aussi avec des jeunes. Je suis en train de voir dans quelle mesure organiser des conférences à l'université, dans les écoles. Mais après, ça, c'est tout un travail que nous sommes en train de monter pour que cela se fasse. Mais sur le terrain aussi, vous verrez certainement les images. Il y a eu de réunions des jeunes dans diverses communes de la République, en fait, de la capitale plutôt, où ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, depuis 2013, 2014, 2015, il y a un peu cette sensibilisation. Et au niveau de Facebook, par exemple, où je parle des réseaux sociaux, on a pas mal d'interactions avec des jeunes. D'accord. Alors, Monsieur Teddy, par rapport à votre vision, je sais que vous êtes natif de Ngalema. Vous avez grandi, c'est vrai que vous n'êtes pas né à Ngalema, mais toute votre jeunesse, avant de partir en Europe, vous l'avez fait à Ngalema. Ce qui se passe aujourd'hui à Ngalema, je pense que vous l'avez suivi. Dans le temps, on savait que la commune de Ngalema était une commune présidentielle, comme on l'appelait. C'est rare de voir de jeunes s'y livrer avec des jeux de vandalisme, comme on l'a vu cette semaine même, le mardi, je pense, ou mercredi, sur les réseaux sociaux. Il y a plus de Koulouna. On savait que le Koulouna, c'est à Bumbu, Makala, tout ça. Mais aujourd'hui, en Ngalema, on a ces phénomènes-là. Ecopat va faire quoi exactement pour l'éradiquer? C'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que la conscientisation n'est pas seulement au niveau du petit peuple, c'est aussi au niveau des autorités. Parce que le phénomène Koulouna, quand ça commence à prendre l'ampleur, c'est parce qu'il faut se le dire,
il y a l'irresponsabilité de nos autorités, il y a l'absence de l'État. Où l'État existe, c'est l'État qui prend le dessus. Mais quand on commence, j'en ai suivi, hein, il y a même eu des tirs des balles, il y a même des jeunes qui venaient me voir pour de réunions que nous avions et préparer certaines conférences qui étaient bloquées au niveau de l'UPECO. Et la commune où moi j'ai grandi, parce que j'ai longtemps passé ma vie là-bas, je ne reconnais plus cette commune. Et imaginez que une fois que je rentrais, j'ai même vu de Koulouna, et on tente d'interpeller au niveau du commissariat à côté. C'était sidérant d'entendre de mes oreilles, de voir de mes yeux, que dans ce commissariat, il n'y avait qu'un seul policier avec une arme. Ok. Et comment est-ce que ce policier pourra laisser son poste pour aller s'occuper ou essayer de porter main forte à celui qui est agressé. Donc nos autorités doivent en tenir compte pour essayer de renforcer encore au niveau de la sécurité dans nos quartiers, dans nos communes. Et ça ne s'agit pas seulement de la commune de Ngaliema. Je serais égoïste que de parler de la commune de Ngaliema pendant que c'est un mal qui aujourd'hui rentre et pollue la tranquillité de la population. Il faudrait vraiment qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, parce qu'il s'agit de ce ministère qui doit apporter sécurité à la population, de pouvoir travailler, et au niveau de ceux qui composent la majorité, d'éviter de jeter l'argent dans des manifestations qui n'ont pas forcément d'intérêt pour le peuple, et au niveau de l'opposition, d'essayer d'être aussi une force de proposition, non seulement être une force qui dérangerait le pouvoir parce que chacun voudrait se mettre à la place, comme on dirait, ôte-toi que je m'y mette. Donc il faudrait vraiment que ce soit, pour dire, une conscience collective. C'est une affaire de tous et que la population aussi devrait être en parfaite communion avec la police, avec les autorités. D'accord. Alors, nous allons voir une vidéo où vous êtes côte à côte avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, nous allons revenir pour nous dire c'était dans quelle occasion, qu'est-ce que vous êtes dit avec le président de la République. Alors, Papa Freddy, si on peut avoir cette vidéo. Remarquez aussi parce que des côtés dit Azali, activiste, il y a une association citoyenne, où Azali l'éveil patriotique, donc ils ont sensibilisé Banamboka, défense, il y a Mboka, il y a valeur, il y a Mboka, la constitution, la intégrité à territoire, unité. Voilà, ça sont des valeurs autour desquelles Bazar est sensibilisé, c'est une très bonne chose. Donc rencontre Nabiso Ezali, comme tous ceux qui font de la politique, discuter avec des frères sur la situation à Mboka. Merci beaucoup, une très bonne question. Je souhaiterais quand même éclairer la lanterne de gens qui nous suivent. C'est-à-dire que je ne suis pas venu ici pour encore rejoindre travailler avec l'UDPS, loin de là. Je préfère garder mon indépendance dans l'éveil patriotique parce que là nous sommes en train, parce que je ne suis pas le seul, c'est toute une dynamique qui se crée derrière. Donc, mais par contre, le devoir de l'éveil patriotique, c'est de rencontrer des responsables politiques. Ça va de soi parce que ce sont des responsables politiques qui sont amenés demain à conduire le Congo. Et s'il faudrait que l'éveil patriotique se situe quelque part, ce serait certainement en partenariat. Parce que je ne dirais pas, comme l'avait dit M. Bissa, que l'UDPS serait la seule machine pour le Congo. Là, je l'inscris en faux. Mais par contre, je dirais que l'UDPS est un patrimoine national pour tout Congolais. C'est-à-dire qu'au-delà de l'UDPS, on se donne ce devoir de rencontrer d'autres responsables politiques, ça peut être de l'UNC, ça peut être de PPRD, ça peut être de la société civile, pour conscientiser non seulement les politiques, mais le peuple congolais. Ça, c'est notre but premier. Et la rencontre avec M. Félix, c'est parce que on se dit, à un moment donné, il y a des dialogues qui se présentent, l'UDPS donne sa position par rapport au dialogue. Bon. En tant que... Alors, Monsieur Teddy Itao Kavoun, à côté du chef de l'État, Olobapé Lingala,
Ceux qui ont français, on a solo lingala été. Non, on a les Congolais à quinoa. Ah, ok. Alors, c'était à quelle occasion Ozaki côte à côte avec le président de la République? Bon, comme je dis, moi, ma mission, c'est vraiment de conscientiser les acteurs politiques, la population, parce qu'on sait que pour devenir acteur politique, on est tous dans la population. Et à l'époque, il y avait, c'était à l'époque du président Kabila, peu avant, c'était en 2016, c'est-à-dire que l'Église catholique poussait à ce qu'ils partent, il y a la transition, il y a le glissement qui se peaufinait et tout, la classe politique était en ébullition, on ne savait pas trop l'avenir en Mboka cause à la Ndengenini, donc il a fallu que Congolais, non, il a fallu que Congolais, au bazan na bomoto pe na makanisi, batelema pona Kanabango. Et alors, il y a eu l'entourage de l'actuel président de la République qui ont bien voulu que sur une déclaration de la TV, et on a eu cette rencontre, c'était en 2016. Au président. D'ailleurs, j'ai été prophète parce que je lui ai dit que c'est vous qui allez, les hommes politiques, c'est vous qui dirigerez le pays demain. Aujourd'hui, la République, donc il doit me donner ma bonzananga permanente. Voilà. Donc cette sensibilisation, toujours comme je dis, sur l'éveil des consciences. D'accord. Donc là, l'éveil des consciences, il fait banda n'a autorité jusqu'au petit peuple pour faire avancer le pays. Mais exactement, parce que c'est comme une autorité, c'est comme un père, en fait, c'est comme dans la famille. Un père ou une mère qui n'a pas de vision claire pour sa famille mène sa famille dans la ruine. Faut-il être ce parent qui laisserait sa famille aller dans la perdition, ou bien il faut être un parent qui a une vision claire? Parce que le chef de l'État ou encore le gouvernement ou le gouvernant qui doivent orienter le peuple avec une vision claire, avec un leadership éclairé. Et quand il y a un leadership éclairé, on verra que les choses marcheront normalement. Et voilà pourquoi, même je l'avais dit à M. Félix Tshisekedi, que je ne me limite pas dans un carcan politique ou encore avoir un penchant politique. C'est-à-dire que je me donne même jusqu'aujourd'hui, dans ma cohérence d'idées, dans la cohérence de ma vision, jusqu'aujourd'hui, si la majorité actuelle fait des actions, pose des actions qui sont dans le sens de l'intérêt du peuple, je vais applaudir. Mais si je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le sens où l'intérêt du peuple est vraiment garanti, je vais dénoncer. Autant pour l'opposition. Bon, maintenant, il est facile de critiquer les autres, mais il faut aussi proposer. Et les COPA se dit, nous voulons être cette force de proposition, cette alternative. Autant pour les politiques, autant pour ceux de la société civile, autant pour la société en général. Et on ne se refuse pas parce qu'on est du mouvement citoyen ou quoi que ce soit, demain de prétendre à des responsabilités ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment ce travail que nous sommes avec Ecopat. Alors, Ndeko Teddy, c'est vrai que par rapport à votre mouvement, ceux qui vont joindre, par exemple, vos idées, votre vision, vos objectifs et toucher Bango, comment est-ce qu'ils vont faire pour vous atteindre? Alors, nous avons la page officielle, il y a Ecopat. C'est dans Facebook, Ecopat. Quand vous tapez Ecopat, vous pouvez nous écrire parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et ça nous parvient aussi. Par ma page officielle, Itao Teddy, dans Facebook. Vous pouvez nous joindre dans notre, en fait, par notre numéro 84 4 98 226 ou encore sur WhatsApp, on est présent avec ce numéro-là, par mail copa@gmail.com ou encore teddyitao2017@gmail.com. D'accord. Est-ce que vous pouvez répéter le numéro de téléphone? 084 44 98 226. Alors, vous donnez votre numéro de téléphone, le comment de côté dit ça jeune misala. Non, c'est Donc il faut pas comprendre que
Et ça, pour l'Europe, c'est juste pour éveiller la conscience. Et ça, Moussala Mounene. Donc, on peut savoir Moussala parce que le jeune, il faut dire la vérité. Baza Akola, la par rapport à Nengembo Tambola, même la Est. Moi, je félicite beaucoup les jeunes Nabiso, toute population sur l'Est du pays. Ceux qui population sur l'Est du pays, le Kola Ndenge dans un monde à Kinshasa, ou Masanga, bar, ambiance. On ne refuse pas qui que ce soit de s'ambiancer quand il le faut, mais quand la maison brûle, il faut que la conscience est ça là pour accompagner ceux qui sont dans la souffrance. On a vu Nakae Batouba-Koufi, mais quelle répercussion à Kinshasa, fait Ezali, quelle répercussion à l'autorité Nabiso et dans mon loko à Malonga Penza. C'est qui deuil national. Deuil national à côté de fosse commune, quand on est au Boyaki par le passé. Voilà ce de quoi nous sommes en train de travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement accuser, parce que nous avons accusé le pouvoir de Kabila, le pouvoir à un moment donné à Yumbi, le corps humain, la vie humaine, bon, à terme de perdre vie, mais le corps reste sacré. On doit accompagner Moutunabo Moïnae, d'ailleurs, Kobota Mato Sepaton, Batwa Botamaka, Mouton Azoko, la Mouton Ake Kokouf, il faut accompagner pour avoir un Nabiso pendant longtemps. Mais jeune, il y a Est, ceux qui ont à Kinshasa, je dis, au Québec, il faut vraiment que notre jeunesse, que nous tous, moi y compris, que tout téléma pour nous sauver Mboka Nabiso. D'accord. Alors, monsieur Teddy, c'est vrai que Moussa Lozo Saïzamounene, conscientisation, il y a éveil de conscience. Est-ce que vous êtes limité ici à Kinshasa ou vous comptez vous étendre dans d'autres provinces? Non, on est dans l'étendue de la République. Donc, message n'a pas rappelé les lotés. Normalement, depuis, il y a même au niveau de Goma, il y a même des jeunes qui voulaient même m'accueillir en 2014-2015, qui avaient même organisé, il y a des calicots qui étaient faits, et pourtant j'ai jamais été à Goma par exemple. Et à Lubumbashi, il y a des jeunes qui veulent, mais à un moment donné, il y a eu cet engouement de mouvement d'éveil, et bon, moi je me suis toujours dit, on ne peut pas faire l'éveil de conscience quand on a un penchant politique. C'est-à-dire que, sur la commune d'Azali, mouvement Boé, mais on a l'ingaka UDPS, on a l'ingaka PPRD, même quand on a président Kabila, Asali Mbeba, au Kolobanito, on a commissaire, et on a que Mokonza comprendre que c'est comme Bezali na bon. Pour moi, on a président Tshisekedi, Asali Mbemba, au Koloka le Belaïté, on a accepté que Koto Ezamabe, au Koloka c'est comme fanatisme. C'est-à-dire qu'on a le but que pour na Bolingo, ko tombe lambo kanabiso et c'est neutre. Neutre non pas dans l'esprit de dire que moutara ni chaud ni froid. Non, la neutralité c'est-à-dire que toi on a parti prité, mais par contre où on est présent dans ce qui est de la société, on propose. C'est-à-dire que là on n'est plus neutre. C'est-à-dire qu'on propose. D'ailleurs, à un moment donné, plateau Moussoussou, il y a même des gens qui m'ont collé, ah, vous allez toi opposition, parce que c'est une monique qui na commissi et l'opposition, c'est par rapport à ni. Au moins, on a plateau Moussoussou, il ne faut avoir ta majorité. Non, parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître Kambo et Zosalema, mais aussi dénoncer. C'est ça la force d'Ecopat, en fait. D'accord. Alors, de côté dit, il y a la diaspora. Non, ils ont la diaspora. Non, parce que il y a une émission où ils ont la bilingue. Ils ont la lingala, ils ont la lingala, ils ont pour toi, moi, lingala, moi, la diaspora, car on ça moi, batik. Alors, j'ai passé la majeure partie de ma vie multipliée de l'âge de mon âge de l'autre côté, donc c'est normal peut-être, mais du moins je parle alors, très bien lingala. Le perspective d'avenir. Ben, c'est-à-dire que Ecopa ne se refuse rien. Aujourd'hui, Nakasabonda qui même tant tout ça li na deko Félix Tshisekedi, alors qui bien on est activiste mais on est acteur politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, perspective d'avenir, Ecopat, on ne se refuse rien. Si demain on doit occuper, parce que quand on mène une vision, il faut le boluka, au même ma vision na wana pour juger. Mais on ne pense pas qu'on s'est transformé en un parti politique un jour, Ecopat. Il n'y a rien qui nous interdit. La Constitution nous le demande, donc du coup, nous ne l'interdit pas. Les lois qui n'ont que l'aspiration écolique qu'il faut qu'il y ait un parti politique, je vais le faire en concertation. On le fera, il n'y a rien qui nous interdit, mais pour le moment en tout cas, je me refuse. Je repue, même là quand j'officialisais, quand je légalisais Mikana Nangaï à Ecopat, parce que autant qu'on parle pour aux légalité, autant qu'Ecopat a
tous les documents ici sur place en ordre. C'est-à-dire que tant que je pouvais aussi aller dans les partis politiques, mais je me dis, on a combien de partis politiques? Et les partis politiques, il y a un leader, on a besoin de parce que autant que autant que nous jeunes, yamba makanisi nangai que le soko moni que lokobo na tamboli pe bien te boza na courage ko lo banangai parce que même ngamo na vie nangai j'estime muto ali moninga nangai o yebi ko lo banangai vérité en face ngamo non solo banangai vérité en face te je trouve que c'est juste connaissance. Après c'est tout, il faut savoir dire les choses en face pour aider l'autre à avancer. D'accord. Alors monsieur Teddy, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est le message que ECOPAT lance à ce jour à tous ces jeunes et autorités de la République démocratique du Congo? Déjà, je commencerai par les autorités, qu'ils soient conscients que notre pays est en train d'aller vraiment dans la débâcle Mokoboé et que nous devons sauver notre jeunesse, nous devons sauver notre pays et notre avenir. Parce que l'avenir du Congo est quand même autant menacé. Et au niveau de la jeunesse, au niveau des jeunes, je dirais, ne vous fatiguez pas. Gardez espoir parce que j'entends souvent des jeunes dire, je l'entends souvent, ah, nous sommes fatigués de ce pays, c'est comme si nous sommes venus accompagner les autres. Il n'y a que telle famille qui est au pouvoir, nous, il y a toujours rien, on est utilisé. Moi, je vous demanderai de ne plus être utilisé. Un député national, et encore que les élections se peaufinent, un député national n'a pas pour vocation de venir vous faire de pont. On n'a jamais vu ça dans le monde entier. Nous sommes au XXIe siècle. Un député national ne vient pas là pour vous créer des emplois. Il faut la et à pour me taper sur t-shirt. Mettons que dans le Parlement, si vous avez 21 000 $, à gagner tout ça, la population, ce n'est pas un député. Le travail d'un député dans le monde, à moins que le député me croyait à même débat contradictoire, Alex, dans le monde, où à l'élo, où à mon député qui n'a pas ça batou, ça comme mungwa, ça comme député, ça n'a pas faire voter la loi pour permettre que l'équilibre social est là. Ce qui député SMIC congolais, il y a malongé à niveau de classe, il y a une inflation, c'est ça. On a un député qui passera 2 jours, 3 jours, il y a un débat dans le Parlement pour que tombola mboka. Mais il y a un député dans le Parlement, il y a un FCC, il y a une union sacrée. Mais si le peuple pour député, le peuple m'tatindio. OK, na UNCT, qui peut perdre, qui UDPST, qui ECOPAT, qui n'est pas peuple m'taper sur cutus wana. Mettons au comme le peuple comme mutu. Et il y a un la transhumance. Or normalement dans mboka normal, comment expliquer que idéologie politique et réalité mutaouta qui le fingaki UDPS, parce que UDPS a été longtemps insulté, tombé dans l'opposition. Les lobes comme na pouvoir, na bateau ba uta ko na président Kabila. Ba bossani ke ba na président Kabila ba ye ko kumisa so ka président de la République. Na président de la République ka yem taloba ki lobby que FCC ont bloqué l'action naïe. Mais quand on a bateau va bloquer l'action naïe, quand on va se retrouver sur l'union sacrée, bah quelque chose c'est bien là, bon on a un stade de martyr, bon on est quoi somba. Moi, qu'on permettre que ton moins école, tout couper ça moi d'action, il y a l'État parce que c'est l'État qui doit accompagner son peuple. Dans niveau orphelinat, dans niveau maternité, même si bota baza bloqué dans l'hôpital, makambo belé banzela, oh Kinshasa zéro trou, mais Kinshasa j'ai c'est-à-dire que trou ce n'est plus de nid de poule, comme nid de vache ou je ne sais pas de chameau ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que il faudrait ce travail de conscientisation et d'éveil pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, M. Teddy Itao, de participer à cette émission. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous, je rappelle, Teddy Itao Kavoum. Il est le président de l'ECOPAT, Éveil de conscience patriotique, un mouvement citoyen, on peut dire, qui est là pour conscientiser justement et les jeunes et les autorités du pays par rapport à l'éveil de conscience. Merci à vous, Monsieur Teddy. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. D'accord. On se retrouve très prochainement à travers un autre numéro. Bye bye.